Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul et j'ai un tout nouvel invité, le jeune Pablito, alias Zeiwo, alias l'Entre-d'Orque, comme vous voulez. Comment vas-tu, cher ami? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va, et je suis très ravi de t'inviter pour la première fois dans ce concept pour parler d'un film de Christopher Nolan, peut-être l'un des derniers que tu n'avais pas vu de lui d'ailleurs, Ouais, enfin, ouais. mine de rien, sorti en 2006, Le Prestige, avec au casting Hugh Jackman, il y a Wolverine quand même, face à Christian Bale, Batman, comme quoi. Ouais. Et bon, évidemment, il y a Michael Caine, c'est un film de Christopher Nolan. Il y a Scarlett Johansson dans un rôle secondaire, Rebecca Hall, et aussi David Bowie qui joue Nikola Tesla. Et tu l'as remarqué également, Andy Serkis, Gollum, qui a un petit rôle. Et alors, quelle est l'histoire de ce Prestige? En gros, pour faire simple, on va pas trop spoiler pour l'instant. Ouais. Voilà, et c'est l'histoire de deux magiciens, Robert Anger, donc joué par Hugh Jackman, et Alfred Borden, joué par Christian Bale, qui sont en rivalité parce que, vengeance, être le meilleur des magiciens, trouver le secret de l'autre, etc. pour bluffer les gens. Ça se déroule à la fin du 19e siècle en Angleterre, et les gens ont besoin de rêver à l'époque devant des showmen, des magiciens. Et c'est très drôle parce que The Greatest Showman, un film dans lequel Hugh Jackman jouera des années après. C'est un peu le côté, voilà, on est là pour épater la foule. Et forcément, entre vengeance, révélation, secret et autres, on va suivre l'épopée de ces deux personnages qui vont, disons, ouais, s'affronter jusqu'à ce que ça soit très dangereux pour l'un et pour l'autre, on n'en dit pas plus. Et ce qui est fort dans ce film, comme dans beaucoup de Nolan d'ailleurs, c'est la narration, et la timeline qui est complètement mélangée. Voilà, Ouais. c'est pas linéaire, etc. Et il aime bien nous perdre, Christopher Nolan. C'est un peu la magie de son cinéma. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce film que tu... Enfin, t'étais pas hyper hypé avant de le voir, mais finalement... Bon. Et bah j'ai été très agréablement surpris, j'ai trouvé ça vraiment très très agréable. Ouais, Je pensais pas du tout accrocher autant que par exemple Interstellar, etc. ouais. Mais vraiment pour le coup il m'a pas mal épaté, notamment au niveau de l'écriture des personnages. Ouais. J'ai trouvé très exemplaire et bien sûr le scénario complètement prenant. Alors, c'est assez intéressant parce que le scénario est adapté d'un roman. Le film est adapté d'un roman, mais bon, je Ah sais ouais? pas. Oui, bah oui. Je crois que c'est rare d'ailleurs dans l'histoire enfin, à part les comics pour Batman, c'est rare que Nolan adapte quelque Ouais. chose, il me semble, à vérifier. Mais il a adapté ceci, et oui, il en a fait quelque chose de très très léché sur le plan scénaristique, Ah avec ouais, ouais. évidemment des twists dans tous les sens, on y reviendra dans la zone spoiler, et t'en parles des personnages. Les deux protagonistes principaux, c'est fou la richesse qu'ils ont dans leurs dilemmes moraux, dans leurs envies de Ouais. vengeance, leur envie d'être meilleurs, et la rivalité. Qu'est-ce que t'as pensé de cette rivalité entre deux mastodontes du cinéma hollywoodien en plus, hein? Et je la trouve d'autant plus intéressant par rapport à ce que tu as dit, leur carrière justement. Ouais. Comment dire? Je trouve qu'il y a un parallèle pas mal fait entre le début et la fin du film, sans trop rentrer dans les détails. Il y a un Ouais. peu les rôles qui vont s'inverser entre les deux personnages. Exactement, c'est vrai qu'on sait pas, là voilà, il y a une rivalité comme ça, on pourrait se poser la question, mais lequel est le plus méchant, le plus gentil des deux? C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le film, c'est pas manichéen, les deux ont des raisons d'être à la fois méchants, des raisons de vouloir se venger, on peut s'identifier à l'un comme à l'autre, et presque à aucun des deux, parce que c'est l'ambition qui les aveugle un petit peu quand même, Ouais. faut l'avouer. Mais cette rivalité, cette compétition, elle est aussi d'époque, forcément. Et c'est marrant parce qu'on peut transposer ça avec toutes les rivalités qu'on peut avoir, même de nos jours. Il y a une lecture moderne dans ce film-là, et tous on va dire, les hommes célèbres qui veulent toujours avoir la primeur des spectateurs, etc. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, par exemple, c'était celui qui allait faire le show le plus spectaculaire, la magie la plus réaliste. Et c'est là où Nolan surprend son spectateur. N'as-tu pas senti cela comme moi, là, que il a fait son petit magicien lui-même, Christopher Nolan, avec ce film? Bah, exactement, parce que il va s'amuser avec nous grâce au personnage. Par exemple, au début, on va se dire ah lui, il est vachement bien, l'autre c'est un salaud, puis Ouais. il va s'inverser, etc., etc. On va découvrir des nouvelles raisons, des choses qui font que ils sont comme ça. Et ouais, c'était super intéressant et c'est très bien exploité, je trouve. Et c'est rare, les films qui font voilà, la part belle à la magie. Alors, il y a eu récemment Insaisissable et Insaisissable 2, je sais pas si tu les as vus, Ah bon, voilà, jamais vu. avec Jesse Eisenberg. Mais c'est un autre style. Là, on est dans un thriller à l'ancienne.
Et même si on est dans une époque réaliste, avec des personnages qui ont vraiment existé, notamment Nikola Tesla, il y a une touche de fantastique quand même. Nolan s'autorise, alors je pense que c'est dans le roman aussi, il s'autorise à franchir les barrières du réel, et c'est assez intéressant. Et c'est plutôt bien mené aussi, ça va jamais dans le too much. À un moment on a peur, voilà, on va pas dire encore ce qui se passe, mais à un moment... Et j'ai eu très peur aussi. Oui voilà, il se dit, mais bon, c'est ça. Et puis alors, puisqu'on parlait de Tesla, quand même, Nikola Tesla, qui était en grande rivalité à l'époque avec Thomas Edison. Donc il y a même une allégorie de la rivalité là, entre deux scientifiques. Et on le sait dans l'histoire, Nikola Tesla se serait fait un petit peu dérober ses inventions par Thomas Edison. Et dans le film, on le suppose un peu. Donc, et c'est pour ça que les deux magiciens, pareil, hein, il y en a un qui vont essayer il y en a un qui va essayer de subtiliser la magie de l'autre, grosso modo, etc. Il y a de la jalousie, de la vengeance autour des femmes aussi, autour d'eux. On le voit dès le début du film, hein. Il y a l'épouse d'un d'entre eux qui va avoir un accident à cause de l'autre, enfin, grosso modo. Et ce qui est fort, c'est quand même que la première scène du film, et c'est souvent le cas avec Nolan, bah, c'est pas forcément le début du film. Et je pense que c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu. Puis après, on revient à la fin, on se dit, ah tiens, quand même. Parce que en filigrane, on a le procès de l'un d'entre eux, donc Alfred Borden, qui serait coupable de la mort de l'autre, dès le début du film, quand même. Ça te balance ça comme ça. Et on va suivre donc la timeline des flashbacks à travers des journaux intimes que l'un et l'autre ont écrits. Et c'est fort parce qu'on se mélange complètement les pinceaux. Et là, Nolan, là-dessus, il est toujours brillant. Je sais pas si tu as vu Memento de lui ou... Je l'ai vu, mais je m'en souviens que très peu parce que c'était il y a très longtemps. Jouer avec la linéarité des trucs. Il y a aussi Dunkerque, hein, qui a un petit peu fait ça. Alors, c'est trois narrations qui se recoupent. Il y avait Following un peu. Donc Nolan, il aime bien jouer avec son spectateur et il fait de nous des dupes. C'est un peu ce que les magiciens font avec leurs spectateurs. Alors, je pense qu'il a voulu mettre ça en place. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, dès le début, j'aime bien. Alors, des fois, les films sont trop explicatifs et tout, mais dès le début, on a la narration du personnage de Michael Caine qui nous explique comment un tour de magie doit fonctionner. Avec la première partie, c'est la promesse. On montre aux gens, vous voyez, tout est normal. Après, il y a le tour, pouf, disparition. Et après, il y a le prestige, c'est-à-dire la réapparition incroyable. Bah, ce film fonctionne un petit peu comme ça, hein. Bah oui, c'est ça, c'est le parallèle entre cette explication et puis le déroulement du film. Ouais. Et je sais pas si... Alors moi, c'est la deuxième fois que je le vois seulement. D'ailleurs, je l'ai ressenti très différemment de la première fois, même si j'ai autant aimé. C'est assez bizarre. Mais moi, j'étais assez fan de magie quand j'étais petit. Donc, c'est un film qui ramène de la nostalgie. Je sais pas si toi, t'as été touché par le milieu de la magie ou pas spécialement. À des petites périodes, mais pas spécialement, honnêtement. Voilà. J'ai jamais été trop... Mais ce film va au-delà, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être fan de magie, je pense, pour apprécier l'ensemble. Ah bah non, pas du tout. Et est-ce que, alors là par contre, bon, on se retient, mais là on va lâcher les spoilers, je crois, parce que vu les twists qui se passent, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui est révélé. Attention, spoiler! Alors, qu'as-tu pensé à la fin? Comment, dans quel état tu étais? Tu avais l'air un petit peu, tu m'as envoyé des messages là sur Instagram en mode what the... Donc, dans quel état tu es? Juste là, tu as vu le film il y a 10 minutes, hein? T'as fini le film. Je pense honnêtement qu'il me faudra un deuxième visionnage pour bien assimiler tout ce que Nolan nous dit là dans des explications, etc. Mais je la trouve très improbable en fait la fin. Je pense que c'est le mot improbable. Alors, c'est là où on est à la limite. C'est-à-dire que c'est brillant, mais on peut se dire, oulala, c'est quand même pas un peu trop tiré par les cheveux. Je suis d'accord. Il y a un gros jeu sur les doubles dans le film. Le premier jeu sur les doubles qu'on a, c'est Robert Anger qui s'acquiert un sosie parfait. Donc là, c'est un petit peu forcé quand même. Ils ont quand même réussi à lui trouver un sosie parfait. Bon, pour qu'il puisse faire son tour. Bon, allez, passons, pourquoi pas. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité. Et après, alors, avec Nikola Tesla qui a une invention électrique et tout, on arrive à faire des clones. Alors au début de chapeaux. Après les chats, t'as eu peur d'ailleurs qu'un chat meure, mais non. En fait, et non, parce qu'en fait il y en a plusieurs, tu pourrais être content, tu pourrais en adopter un du coup. Parce que t'aimes beaucoup les chats, voilà. Et c'est marrant parce que voilà où Christopher Nolan se permet donc de franchir le réalisme, d'entrer dans le fantastique. Alors je pense que c'est dans le bouquin de base, clairement.
Et après le sosie, le clone, il y a le subterfuge général. En fait, le personnage de Christian Bale qui va vraiment mourir à la fin, il est condamné, voilà. Et ben, en fait, il revient d'entre les morts. Non, pas du tout. Il a un frère jumeau, dis donc. Oh là là, extraordinaire. Bon, ça fait un petit peu forcé comme ça, mais en fait, quand on voit un petit peu le subterfuge, le frère jumeau de Christian Bale, enfin de Alfred Borden, c'est un personnage, mais qu'on voit pratiquement pas dans tout le film, mais qu'on mentionne tout le temps comme le bras droit. Et en fait, c'est presque brillant, c'est brillant en un sens, parce que on sait que ce personnage existe, mais on s'en fiche, on se dit, c'est un personnage tertiaire, rien à fiche, quoi. Et ben non, c'est son frère jumeau, et il s'est changé tout le temps les rôles. Et le problème, c'est que ça a créé un drame aussi. Et c'est ça qui est fort, je pense, dans le film, c'est que ça a créé un drame. C'est qu'à cause de cela, son épouse s'est suicidée, parce que son jumeau aimait une autre femme, et elle croyait qu'il allait voir ailleurs. C'est affreux. Et tout ceci, sacrifice pour l'ambition, pour être le meilleur. Tu trouves pas ça déchirant en un sens? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai réfléchi à ça, on dirait un peu la relation, je trouve, Batman-Joker, c'est-à-dire l'un est la conséquence, enfin, cause-conséquence de l'autre. Oui. Ah oui, oui, il y a le côté dramatique de ces hommes un peu isolés de la société, oui. Ouais, et puis leur rivalité, bah, ça tuera tout d'abord. Enfin, la cause, ce sera la mort de la femme de Angier. Alfred? Ah oui, non, pardon, t'as raison. La première mort, oui, de la femme d'Anger qui va déclencher la vengeance de Hugh Jackman, et après, bah oui, tu l'as dit, et après c'est la mort par suicide. Aïe, 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 aïe. Ouais, il y a plein de conséquences, il y a les doigts, il y a la jambe, etc. Et c'est tellement timbré, tellement empli d'ambition, que quand il se fait couper les doigts, parce que bah, à un moment, Anger, donc Hugh Jackman revient pour se venger, et il va tirer sur les doigts, et donc enfin, oui, il va lui couper les doigts, grosso modo, avec une arme à feu. Et ben en fait, son frère jumeau, il va lui couper les doigts pour qu'ils aient le même, pour que le subterfuge continue. C'est terrible. Et plus tard, il y a Anger qui va se faire estropier lors d'un numéro par la vengeance de Alfred. C'est pas bonne scène, d'ailleurs, je trouve. Ah ouais, mais c'est terrible, les deux se détestent, enfin, ils vont passer leur vie à essayer d'être le meilleur et de se venger. Tout ça par ambition, pour moi c'est un drame humain absolu en fait. Et c'est pas la première fois que Nolan, sous couvert de subterfuge et de twist dans tous les sens, nous fait nous concentrer sur le drame humain. Par exemple Inception, où beaucoup de gens voient, ah oui, les trucs des rêves dans le rêve et tout, là, c'est technique, mais en fait, l'important c'est le personnage principal qui est en deuil avec son épouse. Et ben là encore, on a le deuil de l'épouse, la vengeance et tout. Voilà, c'est... D'ailleurs, beaucoup de ces personnages sont comme ça. Hein. C'est Cooper, pareil, dans Interstellar. Hein. C'est exactement... Oui, c'est exactement ça. Il est obsédé par la tristesse de son personnage principal qui a perdu quelque chose et qui doit se trouver un but ultime, parfois par vengeance, parfois par obsession, parfois par quête. The Dark Knight aussi. Et oui. C'est vrai que Nolan aime beaucoup. Alors, bon, Tenet c'est autre chose, mais quand même, on sent que le personnage principal, il y a quelque chose qui. Voilà. Hein. Nolan, il aime bien sonder l'être humain et le subconscient et voir jusqu'où, en fait, on serait capable d'aller après avoir pratiquement tout perdu. Quoi. En fait, il veut repousser les limites, Nolan, à la fois dans son cinéma et dans ses personnages qui pourraient, du jour au lendemain, tout arrêter, quoi, suicider tout, mais non, ils vont continuer une quête, et parfois en faisant des choses qui sont pas terribles, quand même, là, il faut l'avouer. Mais heureusement, les chats sont indemnes, pas les oiseaux, par contre. Hein. Aïe, sacrifier des oiseaux pour des tours de magie. J'espère que c'était pas comme ça à l'époque. Je sais pas exactement à quel point ça a été documenté. Mais parce que pour faire disparaître un oiseau, on en écrase un, il y en a un autre qui sort de... ouais. Pauvre bête. Bon voilà. Mais les chats sont indemnes. Et ça, heureusement, sinon t'aurais pas aimé le film. Bah non. Ça part en 2 sur 10 direct. Ah oui, voilà. Et puis la révélation finale, c'est terrible. Puis même le personnage Robert Anger, on croit qu'il est mort, mais non, parce qu'il s'est cloné. Bon. Ouais, comme clone au final, oh là là. En fait, c'est terrible, c'est qu'ils sont jamais morts, quoi. C'est comme les chats, ils ont 9 vies. Mais du coup, à la fin leur combat est en quelque sorte terminé, parce que les deux sont et alors, je sais pas si t'as vu la toute dernière scène, et c'est là au deuxième visionnage, j'ai fait attention, il y a un des clones dans la cuve, là, qui commence à faire des bulles et à ouvrir les yeux. On pourrait même avoir le Prestige 2 et leur combat continuer derrière, en fait. C'est vrai, j'avais oublié cette scène. Oh là là. Ah, c'est terrible. En fait, c'est jamais fini, quoi. Leur vengeance, elle est... c'est une malédiction, leur vengeance. Ça sera jamais fini, quoi. Enfin, si, parce que là, si l'autre frère meurt, il n'y en a plus, hein, derrière. À moins qu'il y ait un triplé qui se cache. Ouais,
Ouais, parce que, bah, ouais, t'as raison, par le biais de leur clone, bah, ça se terminera jamais, en fait, du coup. Oh là là, non mais c'est violent comme film quand même, hein. Alors comme ça on est là, tour de magie, c'est incroyable, tour de passe-passe, mais il y a un drame humain derrière, un drame humain au pluriel même, parce que tous les personnages en souffrent, hein, clairement. Et ouais, c'est un film qui est très riche, et là je te le dis, au second visionnage, quand tu le verras dans quelques mois, quelques années, tu vas voir, tu vas encore plus découvrir certaines choses que c'est. Mais déjà pour un premier visionnage, on sent que tu as bien ressenti les choses, hein, donc Ouais, mais félicitations. il me fascine un peu ce film, genre, Ouais, je sais pas. il y a un côté fascinant dans ce film. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un Nolan très différent des autres, mais en même temps avec sa patte à lui, quoi. Et on sent que Ouais. sa carrière est plus riche que certains ne veulent le faire croire, d'ailleurs. Attention, on va refermer la zone spoiler. Parce que nous disions que la carrière de Nolan est riche, plus riche que beaucoup de gens le pensent, la preuve avec ce film, et il a sa patte à lui, c'est quand même un réalisateur qui compte dans l'histoire du cinéma moderne, hein, t'es d'accord avec moi? Ah oui, oui, oui. Voilà, après oui, il y a des défauts, tout ça, mais bon, hein, il a beaucoup de haters, parfois on trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà, il propose des choses, c'est un film d'auteur qui est à la fois divertissant et dramatique. C'est pas donné à tout le monde. Alors évidemment, il faut aussi saluer le travail de l'auteur du livre de base, et on va citer Bien son sûr. nom, qui s'appelle Christopher Priest. Voilà. Un livre qui a été publié en 1995. Intéressant, il faudra peut-être le lire un jour. Voilà. Alors, du coup, conclusion, bon, je sais pas si tu mets des notes quand tu regardes des films ou pas, mais ta conclusion sur le film. Ouais, Qu'est-ce ça que, dépend, ça dépend. qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure sur le Prestige? Bah, j'encourage tout le monde à voir ce film parce Mhm. que je le trouve très intéressant, bah, encore une fois, au niveau de la mise en enfin, non, de la mise en scène, c'est plutôt classique, mais ça reste efficace, bah, comme quand c'est du Nolan, quoi. Mhm. Mais l'écriture est très intéressante, le développement de personnages pareil, Ouais. et ça nous prend, ça nous prend. Au début, on a peut-être un peu de mal à rentrer dedans, mais au final, bah, je trouve que ça passe très vite et c'est très 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 intéressant comme film. Oui, puis alors la mise en scène, oui, mais elle est au service de l'émotion et de l'histoire. Vraiment, par moment, il y a des inserts Ouais. sur les objets, il essaye avec la caméra de nous faire croire qu'on va voir le secret et tout, tu vois. Voilà, il a l'œil du spectateur sur les magiciens parfois, donc c'est bien. Ah, Le montage est bon aussi, je trouve. oui, parce qu'il sert parfaitement justement, par Ouais. exemple, voilà, comment on peut voir ou pas voir certaines choses. Et puis il y a la musique Ouais. un petit peu en dessous aussi, mais en même temps, elle vient pas parasiter l'ensemble. Voilà, ce n'est pas Hans Zimmer, hein, malheureusement. Je sais que tu adores ce compositeur. Ouais, ouais, voilà. Mais ouais, le montage est bon, et puis la narration, la reconstitution de l'ère victorienne britannique d'époque aussi, très bien. Beau costume. Je crois qu'il Ouais, a c'est été vrai. nominé pour les costumes, il me semble, hein, enfin je sais pas. Et puis quelques effets spéciaux, alors pas beaucoup, comme souvent avec Nolan, mais l'électricité comme ça à un moment, Et c'est. même les plans où on voit. Il y a des plans où le double Hugh Jackman, ça c'est souvent des doublures, quoi, mais il y a un plan où la caméra tourne autour des deux lors d'un dialogue et c'est plutôt bien fait parce que c'est le même visage, hein, qui est mis. Et, Oui, oui, il y a des incrustations qui sont bien faites. Ouais. Puis il y a une scène magnifique visuellement, c'est quand le personnage de Hugh Jackman découvre l'électricité sans fil dans ce champ d'ampoules là. ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est une belle mise en scène, donc voilà, luminosité, tout ça. Mais bon, l'histoire, le charisme des personnages, leur drame, voilà pourquoi il faut regarder ce Prestige. Et puis si vous avez envie d'être surpris et tout, c'est le film qu'il vous faut. En tout cas, merci beaucoup mon cher Pablito. Je suis pas obligé de prendre l'accent espagnol à chaque fois, hein. Bon, merci beaucoup Pablito, ou Pablo, hein, de ton vrai prénom, pour cette intervention. Voilà, ça y est. Il n'y a pas de souci, hein, merci de m'avoir invité surtout. Un grand plaisir. Et allez voir sa chaîne, hein, parce qu'il y a quelques vidéos intéressantes. Bientôt, il y en aura d'autres, hein, t'as intérêt. Ah, ah, Je mettrai la chaîne en description, ça te motivera. Tiens donc. Allez hop. Voilà. Motiver l'ami Pablito à faire d'autres vidéos, mais bon, il y en aura. Quand le temps viendra, il y en aura d'autres. dans quelques mois, quand même. Oui, voilà. Oh, le paresseux. Non, mais bon, t'as beaucoup de travail aussi. Hein, là. Au lycée, c'est très tendu et il faut bosser. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Attention. À la prochaine. Ciao. Ah, et on sonne à la porte. Ah.